Cette vidéo s'adresse aux personnes qui, quand ils font le test d'essayer de déposer le front sur les genoux, ils luttent beaucoup parce que leurs genoux ne veulent pas rester ensemble. Donc j'en fais partie, j'ai beaucoup travaillé ça, il me reste encore un peu à le travailler. Donc je te propose une pratique pour pouvoir adresser ça. En fait, c'est un problème de mobilité et de force, comme souvent. Donc la mobilité qui manque, c'est la mobilité en adduction de la hanche. Donc c'est le fait de venir croiser ces fémurs ensemble le plus haut possible. Puis la force qui manque, ben, c'est les adducteurs. C'est les muscles qui permettent de faire ce mouvement qui ne sont pas assez forts. Donc je m'installe sur le dos, puis je vais venir croiser mes cuisses le plus haut possible et je vais, avec mes mains, venir chercher l'extérieur de mes genoux pour essayer de les ramener vers moi. En fait, c'est très similaire à quand on se fait un câlin à soi-même avec les bras. Donc, on va chercher nos omoplates. C'est à peu près la même sensation qu'on cherche, mais au niveau du bassin. Donc, je vais essayer de faire un câlin avec mes jambes pour essayer de rapprocher mes cuisses vers ma symphyse pubienne. Donc, comme d'habitude, une première phase de relâchement où j'essaie d'être vraiment dans les sensations, à l'écoute de ce qui est présent. Puis à chaque fois que j'expire, j'essaie de ramollir pour que plus d'espace se crée à ce niveau-là. Puis ensuite, il y a une deuxième phase où on va aller chercher de la vibration, donc pour pouvoir retrouver de l'élasticité dans cette fin de mouvement-là. Donc, ce qu'on veut, c'est aller vibrer les tissus qu'on vient de relâcher. Donc, on vient de créer de l'espace, on veut que ces tissus-là soient plus élastiques. Donc, je vais me concentrer à aller faire vibrer ces tissus-là. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je le fais avec mes mains. Ça m'aide pour faire un bras de levier pour pouvoir me rendre, mais je le fais aussi avec mon bassin. Je bouge aussi mon bassin. Libre à toi d'expérimenter ce qui fonctionne pour toi. L'important, c'est d'aller bouger ça dans tous les sens. Ça va aider dans le processus de libération, de restructuration du corps. Donc ça, c'est la deuxième phase, pendant à peu près 1 minute. Puis ensuite, la troisième phase, c'est une phase de force, comme d'habitude. Donc, j'essaie de contracter, d'engager les muscles de l'intérieur de mes cuisses. Pas une force très très forte comme un 1 ou 2 sur 10, mais quelque chose que tu es capable de soutenir pendant plusieurs respirations. Puis si tu arrives à le soutenir, puis tu vois que c'est symétrique aussi, il faut surveiller aussi la symétrie dans les deux jambes. On veut une force symétrique dans les deux jambes. Tu veux toujours te concentrer sur le maillon faible. Si tu vois qu'il y a un côté qui est pire, c'est là-dessus qu'il va devoir se concentrer, c'est lui qui va être le facteur limitant. Donc moi, par exemple, c'est ma cuisse gauche qui j'ai de la misère à contracter, donc c'est elle qui va dicter l'intensité de la contraction. Puis, une fois que je la tiens, cette contraction-là, puis que j'arrive à la maintenir, je me concentre pour essayer de la garder plusieurs respirations. Puis juste ça, en fait, ça permet d'augmenter la force. Beaucoup de gens pensent que la force, il faut nécessairement utiliser des poids ou aller au gym. Non, non. Juste identifier un maillon faible dans ton corps, une partie que tu manques de force, puis aller augmenter un tout petit peu la force, puis essayer de garder ta concentration pour augmenter cette force-là. Ça envoie le signal à ton corps de je veux plus de force. Et ton corps le fait. Si tu dors bien, tu n'as pas d'inflammation et tu n'es pas trop stressé ou tu arrives à gérer ton stress.